Nous savons tous que, compte tenu de nos standards et de ces critères, il faudra des années, vraisemblablement des décennies, pour que l'Ukraine puisse vraiment rejoindre l'Union européenne. Nous voulons maintenant être vos égaux, nous voulons être membres de l'Union européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, nous montrons à tout le monde que nous sommes vos égaux. Et l'Union européenne sera beaucoup plus forte avec nous au sein d'elle. Candidat, ça veut dire qu'on commence un processus qui peut durer des années. La Serbie, pour prendre un exemple, ça fait 8 ans qu'elle est candidate et qu'elle a ouvert des chapitres de négociation. Suite à l'invasion russe, l'Ukraine a introduit une demande d'adhésion à l'Union européenne en février 2022 et il s'est vu accorder les statuts des candidats à l'Union dans un temps record, donc déjà en juin 2022, 4 mois après. Et à ces moments, les conseils, donc les 27 États membres, ont invité la Commission à vérifier le respect des conditions qui ont été énoncées dans l'avis que la Commission a défini pour pratiquement encadrer ces processus d'élargissement, qui d'ailleurs n'a pas encore commencé formellement. Entre-temps, il y a eu une réunion extraordinaire du Conseil européen qui a reconnu les efforts considérables que l'Ukraine a déployés pendant les derniers mois et compte tenu des conditions de la guerre. Et donc, on attend, selon la demande du président de l'Ukraine, Zelensky, que les négociations puissent commencer afin que cette procédure soit mise en marche. Avant que le pays puisse intégrer l'Union européenne, les premiers obstacles restent la guerre. Il faut ensuite reconstruire les pays en parallèle à la procédure d'adhésion et adopter tout un état de mesures, des réformes qu'actuellement les pays ne peuvent pas assurer. Donc les obstacles sont très nombreux. C'est des obstacles d'ailleurs qui ont une nature très importante et dont la résolution ne dépendra pas simplement de la volonté du gouvernement ukrainien actuel, mais également de la communauté internationale. Donc, il y a beaucoup de variables qui vont définir la capacité de l'Ukraine de satisfaire les critères de Copenhague, qui sont les 4 conditions, donc état de droit, système démocratique, protection des minorités, évidemment une existence d'une économie de marché, afin que l'Ukraine puisse effectivement réussir son pari européen. Une procédure d'adhésion accélérée à l'Union européenne n'est pas prévue par les traités et donc relève de la spéculation. Cependant, les conditions exceptionnelles d'une demande d'adhésion qui est posée par un État en guerre soulèvent beaucoup de questions qui sont inédites. La plupart d'observateurs concordent qu'une adhésion ne pourra pas avoir lieu avant que les conflits s'achèvent et suite à l'adoption d'une très longue liste de réformes. Donc, il est possible que l'Ukraine pourra établir un précédent et donc donner lieu de facto à toute une série de modalités d'adhésion un peu plus accélérées, un peu plus rapides par rapport à celles qui ont été adoptées dans les passés. Mais évidemment, il faut faire attention. Nous avons 7 ou 8 États qui sont dans cette liste d'attente. Et donc, dans quelle mesure l'Ukraine pourra contourner les règles ou établir des règles plus favorables ou obtenir des règles plus favorables? Évidemment, ça, c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui, qui est politiquement très sensible. Et d'ici, je ne suis pas nécessairement très optimiste quant à la possibilité de créer une procédure d'adhésion accélérée juste pour l'Ukraine.